François Hollande en visite sur Trélazé, le candidat à la primaire socialiste est arrivé place Pablo Picasso mercredi après-midi. À ses côtés, le maire Marc Goy qui lui a montré le quartier du Grand Bellevue. François Hollande a pu échanger avec la population. Ensuite, il s'est dirigé vers l'antenne Unis Cité 49. Dans le cadre d'un service civique, cette association favorise l'esprit de responsabilité et l'engagement citoyen des jeunes. Le candidat socialiste a eu l'occasion d'écouter ces jeunes et de recevoir la veste de l'association. François Hollande s'est exprimé au micro d'Angers Info. Il évoque plusieurs sujets, le service civique, son attachement à Angers ou encore le fait qu'il soit le favori des sondages. Ça m'inspire la prudence parce que je ne sais pas ce que valent ces enquêtes d'opinion quand nous ignorons combien de Français vont venir voter. Et en même temps, je prends ces sondages pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un encouragement. Et vous savez, la meilleure façon de percevoir le sentiment de ceux qui espèrent un changement, c'est de venir, comme je suis ici à Trélazé, au contact de la population. C'est elle qui me renseigne. Mais je fais campagne parce que il faut respecter l'électeur. Il faut aller jusqu'au bout de cette force pour convaincre et montrer qu'il y a un espoir crédible pour le pays. Et voilà ce que je fais, que je ne cesserai de faire jusqu'au 9 octobre. Il y aura une deuxième campagne, j'espère, après la primaire. Donc j'irai là où je ne suis pas allé. À Angers, je pense que c'est très important d'y venir. Mais là, je souhaitais faire le meeting à Nantes et faire une pause ici dans le Maine-et-Loire pour rencontrer le député Marc Goy, seul, comme je le dis, du département, ça mérite des égards, et puis avoir un mot d'affection pour Daniel Raoult, parce qu'il mène la liste pour les sénatoriales. Donc il y avait aussi un enjeu particulier avant même la primaire. Et puis je reviendrai à Angers, comme je vous l'ai dit, une ville pour laquelle j'ai un certain nombre d'affections, puisqu'elle m'a accueilli quand j'étais au service militaire. Moi j'avais fait ma promesse, comment on dit, mon serment militaire, sans qu'on me l'ait demandé à ce moment-là. J'étais dans le génie aussi, ça change tout. Oui, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui sont encore avec moi dans cette campagne. Michel Sapin, par exemple, il était avec moi à Angers, d'autres encore. J'y ai aussi appris beaucoup de choses. C'était l'école du génie, donc j'ai appris à faire des ponts. C'est toujours utile de faire des ponts bélais, ça s'appelait à l'époque. Et donc ça me permet de franchir des obstacles ou des rivières. Et puis j'ai appris aussi plus tard, j'étais faire le reste de mon service à Rouen, et j'étais, comme on disait, sous-lieutenant, et j'ai appris à vivre avec des hommes, en l'occurrence c'était des soldats, qui avaient des choses à me dire et à me confier. C'était pas forcément facile pour eux, cette période du service militaire. Donc j'ai été à l'école, de ce point de vue-là, de la vie. Bon, c'est supprimé, il n'est pas question de rétablir le service militaire, mais enfin l'idée d'être utile, c'est quand même la plus belle cause qui soit. Principe qu'à des moments de sa vie, on doit affirmer sa citoyenneté et trouver des formes. Je pense que le service civique en est une, sans qu'il soit besoin d'aller chercher, comme on dit, une espèce d'hommage aux armes. Je n'ai pas dit aux armées. Aux armées, ça mérite une considération particulière, parce que les armées sont au service de la nation, mais les armes, on ne peut pas dire à un jeune qu'il va se soumettre là à une espèce de domination des armes. C'est pas une question que je me pose, c'est de laisser les Français juger, de savoir qui, parmi tous ceux qui se présentent à la primaire, est le mieux placé pour gagner et pour être un bon président. Et ce sont des critères qui appartiennent à chacun. C'est celle que je trouve dans le soutien des autres, c'est-à-dire une espèce de confiance qui m'est témoignée. Mais vous savez, tant qu'elle n'est pas traduite dans des suffrages, et c'est le sens du rendez-vous du 9 octobre, elle peut être aussi une prétention, donc il faut faire très attention. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait beaucoup de Français qui viennent voter le 9 octobre. C'est le seul appel. Il faut prendre tout ce qui est bon pour le pays. Regardez pour le service civique, le fait qu'il y ait une loi qui a été votée à l'unanimité, c'est bien. Es-tu vraiment socialiste? Oui. C'est un excellent sujet pour commencer le débat aujourd'hui. Commencer une dissertation, oui. Oui, je suis socialiste et nous expliquera pourquoi. D'accord, camarade? Et je te vous verrai quand tu seras président. D'accord. J'espère être socialiste encore président.